Bonjour à tous, je suis Célia et je m'occupe de l'organisation des concerts de la Chapelle Rhénane, qui est un ensemble de musique baroque basé à Strasbourg. Il a été fondé en 2001 et depuis, donc du coup presque 20 ans, l'ensemble a pour vocation de dynamiser des pièces anciennes et de dépoussiérer des musiques qui peuvent paraître peut-être un peu obsolètes. Et je vous invite à écouter Benoît Haller, notre directeur artistique qui a également fondé l'ensemble, pour vous parler de la sélection qu'il a choisie pour cette fête de la musique 2020. Merci Célia. C'est vrai que cette musique peut paraître obsolète, comme tu l'as justement dit, et pourtant elle me semble vraiment s'inscrire dans le présent avec cette capacité à utiliser les affects, c'est-à-dire les émotions, pour traduire finalement toute la richesse, toute la complexité de l'âme humaine. Et quelle pièce plus représentative finalement de cette complexité que la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, que nous vous proposons d'écouter et de voir dans un enregistrement du concert que nous avons donné en juin 2018 à l'abbaye de Saint-Michel en Thiérache, dans le cadre du Festival de l'Abbaye. Vous verrez tour à tour l'évangéliste, c'est-à-dire celui qui raconte l'histoire. Vous verrez les différents solistes qui s'impliquent pour dépeindre un aspect très spécifique de leur ressenti par rapport à l'histoire. Vous allez voir le chœur tour à tour réfléchir dans des chorales à ce que raconte finalement sur l'humanité cette histoire. Et puis parfois aussi le chœur participe à l'action lui-même. Une pièce extrêmement riche, extrêmement dynamisante, dynamique, qui dépasse à mon sens très largement le cadre liturgique. Et je passe la parole à Perrine Maxent Leplay, qui va nous raconter un petit peu comment s'inscrit notre action d'ensemble à Strasbourg. Oui, alors en effet, moi, mon rôle, c'est effectivement de proposer cette musique ancienne à un public le plus large possible. Alors l'idée, c'est évidemment de respecter l'écriture de ces compositeurs, de respecter l'essence même de la musique. Pour autant, il nous semble intéressant de montrer à la jeunesse en particulier que cette musique peut leur parler. Alors Benoît, tu parlais justement de l'universalité de l'œuvre de la Saint-Matthieu. C'est le cas dans le répertoire en général et la manière dont on joue cette musique à la Chapelle Rhénane s'inscrit vraiment dans cette volonté. On propose une saison de 4 concerts à Strasbourg dans différents lieux de la ville où nous invitons tous les publics, du plus jeune âge au plus grand âge, à venir nous retrouver. On travaille évidemment avec le milieu scolaire, avec un certain nombre d'écoles. On va travailler, créer dans les écoles pour aussi permettre à ces jeunes de découvrir ce répertoire et puis pour permettre aux artistes aussi d'avoir connaissance du ressenti des jeunes face à cette musique. Ça c'est très important pour construire et pour créer. On travaille avec un certain nombre d'associations, tôt ou tard notamment, qui nous permet de faire bénéficier à un public très divers de nos productions. Voilà. En plus de cette saison de concerts à Strasbourg, on mène un certain nombre d'actions culturelles à l'échelle de la ville, mais aussi plus largement à l'échelle de la région et dans les territoires ruraux notamment, voilà, en collaboration avec un certain nombre de partenaires très divers. On espère vous retrouver très bientôt de manière physique et j'appelle Delphine, la dernière collaboratrice de la Chapelle Rhénane, à nous parler de ces moments confinés que nous venons de vivre. J'espère vous retrouver, à très bientôt. Bonjour à tous, donc moi je suis Delphine, je suis l'administratrice de l'ensemble la Chapelle Rhénane. Je vais évidemment pas vous parler de mon métier parce que c'est pas tellement intéressant pour la fête de la musique, mais je vais plutôt vous dire 2 mots sur notre ressenti de la période que nous venons tous de vivre. Effectivement, le monde entier a vécu une période totalement inédite avec ce confinement et on a bien vu que le monde de la culture avait été particulièrement impacté puisque nous n'avions plus possibilité de nous exprimer à notre public. Évidemment, nous sommes déconfinés, nous en sommes très heureux, mais bien sûr, comme vous le savez tous, et on ne serait pas en train de faire cette vidéo s'il en était autrement, nous ne pouvons toujours pas faire de la musique en ce qui nous concerne facilement avec notre public et en direct. La période que nous venons de vivre nous a permis de réfléchir un petit peu sur le sens de notre travail, le sens de la musique. On a parlé d'universalité, d'humanité, c'est vraiment le sens de notre travail et ça a encore plus pris sens lorsque nous vivions cette période tous séparés les uns des autres.
Et donc du coup, on a vraiment envie d'approfondir sur la relation avec notre public, la solidarité et l'humanisme qui nous semble vraiment être l'essence de la musique et de l'art en général. Donc comme nous sommes en plus basés à Strasbourg, qui est la capitale européenne, nous avons évidemment une immense pensée pour tous nos artistes et tous nos amis européens avec qui nous avons envie de continuer de tisser des liens profonds et avec qui nous avons envie de continuer de travailler. Bonne fête de la musique à tous. Au revoir.